Salut les Simpson maniaques, bienvenue dans ce qui est le dernier Dove vs Fudd. Et oui, ça, dès le moment où j'ai démarré cette série, je savais qu'il y aurait peu de vidéos. Le concept n'en permet pas d'en faire des tas sans aller chercher un peu loin les similitudes entre deux épisodes. Cela dit, comment mieux terminer cette série qu'avec Homer l'hérétique en Duff? Car oui, si vous vous souvenez de mon top des épisodes, Homer l'hérétique est mon épisode favori. Et sur Simpsons Park, bien que talonné par Grève à la Centrale, un autre très bon épisode, vous êtes assez d'accord puisque vous l'avez mis premier de la saison 4 et dans le top 10 global de la série. Là où la foi d'Homer est 514ème et dans le flop 5 de la saison 14. Et je réalise que c'est le troisième Fudd provenant de cette saison, ce qui fait office de record, et faut pas croire, j'aime bien la saison 14, mais bon, qu'est-ce que j'y peux s'il y a des comparaisons à faire. Après, avec Homer like Rolling Stone, il y a aussi un Duff provenant de cette saison 14, alors peut-être que ça compense. Alors donc, pour ceux qui ne connaissent pas, dans Homer l'hérétique, il fait un froid de canard, et Homer décide de ne pas aller à l'église. Pendant que le reste de la famille y passe un très mauvais moment, je crains que notre chaudière soit en panne. Homer passe un très bon moment au chaud chez lui, et décide de ne plus jamais aller à l'église. Fondant même les bases d'une nouvelle religion selon ses termes, bien que ce point reste assez survolé. Marge, le révérend et Ned essaient de l'en dissuader, mais il persiste. Dans la foi d'Homer, on a Homer qui, une fois n'est pas coutume, jalouse Ned, car tout semble lui réussir grâce à une chose, la prière. Homer se met à prier aussi, ce qui lui réussit. Peu après, en allant à l'église, il tombe dans un trou et se casse une jambe. Suivant plus ou moins les conseils d'un avocat, il décide de poursuivre l'église. Il gagne, et comme les dommages et intérêts qu'il doit recevoir sont beaucoup trop élevés pour l'église, il obtient la jouissance des lieux. Et en fait, avec ce résumé de la foi d'Homer, il y a déjà un des problèmes de l'épisode qui transparaît. Il est décousu. Vraiment décousu. Qu'est-ce qu'il nous raconte au juste? Que la prière aide Ned dans la vie. Ce qui était déjà à l'époque fréquemment démenti dans divers épisodes, mais ok, oublions ça et jugeons juste ces 20 minutes. Homer donc veut faire appel à l'intervention divine pour l'aider dans sa vie, et littéralement 3 minutes après avoir commencé, il poursuit l'église. Y a pas un petit problème de cohérence là? Et il n'a pas besoin d'être convaincu, c'est je prie pour avoir une solution à mes problèmes, je me casse la jambe à cause d'une négligence de l'église, un avocat se pointe et ne lui propose même pas en ces termes, c'est bam, j'interprète ça. La voilà donc votre réponse, je poursuis l'église. Tout ce qu'on aura plus tard dans l'épisode, c'est qu'Homer dira « Dieu est cool ». Si on se place d'un point de vue d'un scénariste, c'est un peu court, jeune homme. Même quelqu'un de pas très intelligent comme Homer devrait trouver ça contradictoire d'interpréter sa blessure comme un signe de Dieu d'attaquer l'église. En passant, les co-scénaristes freelance Sam O'Neill et Neil Bushell ne feront d'ailleurs pas d'autres épisodes des Simpsons. Mais j'anticipe là, revenons au début. Homer l'hérétique est un des épisodes assez rares où l'intrigue principale est vraiment lancée dans les premiers instants, Homer refusant d'aller à l'église. Dans un premier acte assez long, on a alors un parallèle entre la très bonne matinée d'Homer et la mauvaise de la famille, les bons gags succédant aux bons gags. La succession de scénettes aidant de plus à ce que le rythme ne faiblisse pas. À la fin de l'acte, Homer déclare qu'il n'ira plus jamais à l'église. En face, il passe un mauvais moment car lors d'un match de basket avec sa famille, il est jaloux de voir Flanders réussir à marquer un panier de loin qui lui rapporte une grosse somme, bien qu'il en fasse don. On en profitera pour rappeler l'incohérence de ce passage. Voici une petite rediff. Il y a un tirage au sort pour le billet d'un spectateur, et on tombe sur sa tribune, sa rangée, sa place, et il perd. Certes, il se rend compte que son billet est en fait valable pour l'événement du lendemain, mais on a bien tiré sa tribune, sa rangée et sa place. Si c'était pas le bon stade, ça collerait, encore qu'on voit pas comment il serait entré, mais là, non. Et le fait que le vieux Gilles, mine de rien, a des jambes très sexy. Et que Moe a apparemment toujours sur lui une bague de fiançailles, mais bon, ça encore, je passe, c'est qu'un petit gag. Malgré tout, pas grand chose de mémorable à retenir de ce match de basket. C'est surtout une succession de gags plutôt moyens, voire puérils. Homer est donc jaloux de la réussite de Flanders. Juste avant qu'il ne lui demande conseil, notons le seul gag qui fasse consensus auprès des fans. La pelouse est vachement plus verte du côté de chez Flanders. Bah oui, t'arrêtes pas de t'évanouir sur la nôtre. Il retient de son entretien avec Ned le fait que la prière peut l'aider. Et voici une opportunité gâchée, sa première prière. N'ayant pas l'habitude, elle est maladroite, on s'en doute, mais... Oh Dieu miséricordieux qui a béni l'humanité en lui donnant le ketchup et les frites, aide-moi à retrouver les zapettes. C'est tout? Vous aviez un gag servi sur un plateau dans le genre prière foireuse, honnêtement, vous pouviez faire plus drôle. Le premier acte s'achève et on ne sait pas encore vraiment quel sera le sujet de la foi d'Homer. Il avait un problème, il semble le régler, désormais il sera accro à la prière. Bon. Ce qui semble marcher dans un premier temps, il ne s'en tire pas trop mal, on en profite pour placer ce qui est plus ou moins une repompe d'un gag de la crise cardiaque, et tout semble lui sourire. Tout comme Homer apprécie sa nouvelle façon de vivre dans Homer l'hérétique. Il voit Dieu en rêve qui approuve sa nouvelle manière de vivre, dans une scène qui contient une de mes répliques préférées de l'histoire de la série. En tout cas, il trouve que sa vie est simplifiée. Dans les deux épisodes, cette nouvelle entre guillemets lubie d'Homer fonctionne, mais il faut bien qu'il finisse par y avoir un problème et des conflits pour que l'épisode ne s'arrête pas au bout de 10 minutes dans les deux cas. Alors,
Dans La Foi d'Homer, la baraque des Simpsons devient inhabitable. Et malgré ce gag visuel sympa, notons quand même que ça arrive 3 fois rien que dans la saison 14. Et arrive le moment dont je vous ai parlé il y a 2 minutes, Homer se blesse à la jambe à cause d'une négligence de l'église. Et j'ajouterai au souci que j'ai déjà soulevé qu'on peut se demander du coup ce que la partie Homer prie venait faire dans l'équation. Parce que, oublions-la à l'instant cette partie, la partie la plus longue de l'épisode, c'est celle où il profite de l'église. Du coup, sa baraque a des problèmes, il se fait mal, il poursuit l'église pour avoir du pognon et finit par y habiter. Est-ce qu'on aurait manqué quoi que ce soit sans les 3 minutes où il prie? Sachant que durant la deuxième moitié, en plus, ça ne lui arrive pratiquement plus. Par conséquent, je ne vois qu'une raison pour garder ça, la durée. Mais formellement, tu coupes ça, ça peut nous amener au même résultat. Voilà donc Homer qui se retrouve confronté à l'église malgré les réserves de Marge. Elle est contre qu'il poursuive l'église dans l'un, elle est contre qu'il la quitte dans l'autre. Et si dans Homer l'hérétique, comme le révérend n'a pas su convaincre Homer, elle semble relativement résignée et essaie de l'influencer comme elle peut en parole, dans l'autre, elle proteste mollement quand Homer avance l'idée de poursuivre l'église, puis on ne la voit plus pendant la procédure, au moment clé où elle aurait dû le plus essayer de l'influencer. Faut bien avancer, j'imagine. Enfin, après, pour être juste, on la remplace par Flanders, car dans les deux cas, oui, Ned tente de convaincre Homer. De revenir à l'église dans Homer l'hérétique, ce qui donne lieu à une scène de poursuite assez marrante, quand dans La Foi d'Homer, c'est beaucoup plus bref. Alors non, ce n'est pas un défaut en soi, je ne demande pas qu'on ait forcément une course-poursuite. À la place, on a une scène correcte au tribunal, mais ce n'est tout de même pas aussi marquant. Homer obtenant l'église, ça faisait donc à l'époque un deuxième épisode où il y dansait déshabillé, avec le Simpson Horror Show 8. Mais dans celui-ci, au moins, il avait fait tomber le caleçon. Ah, c'était plus marrant qu'une nu. Soyons justes, j'aime ce tout petit gag quand Homer vire les alcooliques anonymes de l'église. Je suis touché par votre épouvantable problème, mais c'est la chambre de notre chien maintenant. Marge, elle, reste fidèle au révérend Lovejoy, mais là où le froid rendait les conditions de la messe difficiles dans Homer l'hérétique, ici c'est le fait que, faute de mieux, elle se déroule au bowling. Ce qui conduit le révérend à quitter la ville. Globalement, les gags de la première moitié du dernier acte, c'est ça. Ils viennent surtout des divers blasphèmes qu'Homer et ses potes font. Parfois relativement drôles, parfois pas trop. Mais sur la drôlerie question blasphème, franchement, je ne vois pas comment faire mieux que cette réplique dans l'épisode d'en face, lorsqu'Homer se moque de Ganesh chez Apu. Je veux pas t'offenser, mais quand ils ont distribué les religions, tu devais te sortir pisser. Je l'ai vu 50 fois cet épisode, mais cette réplique, pauvre Apu. Arrivent donc les dernières minutes des 2 épisodes, et on va avoir une sorte de déchaînement d'éléments contre Homer. Du côté de La Foi d'Homer, les fumées de son barbecue entraînent un orage qui inonde Springfield en un clin d'œil. Ok. Ned, cela dit, a prévu une arche de Noé, et c'est le genre de gag où je me dis c'est marrant et je veux bien fermer les yeux sur la vraisemblance un moment, mais vous allez loin là quand même. Même si étant très immature, ce gag me fait un peu rire. J'ai un couple de chaque animal, mais que des mâles, donc pas question de zizi pompon. Arrêtez ça tout de suite. Dans Homer l'hérétique, c'est beaucoup plus terre à terre, il n'y a pas de surnaturel. Il y a le feu parce qu'Homer s'est endormi cigare à la bouche. Dans La Foi d'Homer, après que ce dernier se soit pris plusieurs éclairs, le révérend Lovejoy arrive alors en hélicoptère. Que fait-il là alors qu'il a quitté la ville? On n'est plus à ça près, Il fait une prière de 7 secondes, il n'y a aucun effort d'écriture, et le soleil revient miraculeusement. Là, c'est vraiment la pure, et vous ne le voyez pas, mais sur mon texte j'ai souligné le mot pur, la pure représentation d'un Deus Ex Machina. Et on en vient là au fait que, dans cet épisode, Dieu a vraiment l'air d'être là tout le temps, à intervenir en bien comme en mal, alors que Futurama avait donné une si bonne leçon sur la question des interventions divines. Ok, dans Homer l'hérétique, il y a un gag où il semble sauver la maison de Ned spécifiquement, mais juste un gag et qui n'a pas, plusieurs fois, de grosses influences sur l'intrigue. Au contraire, on a Ned qui sauve Homer concrètement et difficilement, pas juste par une prière. Bon, en bonne grenouille de bénitier, on s'étonnera qu'il revienne si vite chez lui, avant les Simpsons, mais on va dire qu'à force il connaît un raccourci ou que Marge s'est attardée pour parler au révérend de la situation. Et puis, visuellement, malgré les 10 années passées, je trouve l'incendie d'Homer l'hérétique plus classe visuellement que l'inondation de La Foi d'Homer. Entre-temps, pour rappel, 10 ans séparent les 2 épisodes, on est pourtant passé du celluloïd à l'ordinateur, Enfin, Homer l'hérétique a un message. Homer découvre les vertus de la religion, et même des religions, puisqu'elle a été aidée par des personnes de plusieurs confessions qu'il a pourtant toutes rejetées. Ça plus l'incendie, ça provoque une réflexion, il décide de revenir à l'église. On peut ne pas être d'accord avec ce message, on peut légitimement dire qu'il est simple, et presque même simpliste, mais logique et cohérent vu l'épisode. La Foi d'Homer, je ne sais vraiment pas quoi vous sortir, comme... Je parlerai même pas de message, parce qu'à la fin, ils admettent qu'ils en ont pas. Peut-être qu'il n'y a aucune morale à cette histoire. Exactement. C'est juste des trucs qui nous sont arrivés. Je vais plutôt dire ligne directrice. Et quelle est-elle Sur la base d'une jalousie, donc déjà pas terrible pour commencer puisque c'est un des 7 péchés capitaux. Homer prie car il pense que ça arrangera tous ses soucis. C'est intéressé, pas sincère, souvent blasphématoire, et oui, ça me fait totalement penser à ce gag de Calvin et Hobbes. Mais bon,
Pourquoi pas, parce que Homer et la religion, ça fait 2, et ça a toujours fait 2. Pareil, que ça semble fonctionner, bon, admettons aussi. Mais ensuite, ça ne fonctionne plus avec ses soucis de baraque, qu'il ne résout pas avec la prière, bon. Ou alors, si on considère que sa blessure est effectivement un signe qu'il doit poursuivre l'église. Déjà, ce serait un dieu rock'n'roll, hein. Sauf que 5 minutes plus tard, Dieu en fait n'apprécie pas. Si c'est parce qu'Homer est peu respectueux des lieux, j'ai envie de dire, Dieu s'attendait à quoi? Et il est peu respectueux de la religion, globalement. Donc, c'est quoi le fond? Faites n'importe quoi avec la prière, mais appropriez-vous l'église et vous allez trop loin? Et même si on préfère analyser l'épisode en se disant que ce qui arrive de bon ou de mauvais est le fruit d'événements explicables, ou du hasard du destin, appelez ça comme vous voulez, mais bref, aucune intervention divine, ça reste assez foutraque. Mais bon, si on suit à ce qu'on voit, Dieu semble effectivement être là, surtout vu la scène finale. Or oui, Dieu est là également dans la scène finale d'Homer l'hérétique, les 2 épisodes se finissent avec lui, mais il n'apparaît seulement que dans les rêves d'Homer. Et pour ne pas changer les bonnes vieilles habitudes, la foi d'Homer fait 1 minute de moins son concurrent du jour. Mais donc, vous vous doutez bien que je place Homer l'hérétique en si haute estime que même s'il affronterait un très bon épisode, j'en dirais un peu moins de bien de toute manière. Mais alors là, malgré les nombreuses similitudes, c'était perdu d'avance pour la foi d'Homer, quoi. Aujourd'hui, je me suis arrêté sur 4 gags que j'aimais dans cet épisode, et c'était littéralement les seuls que j'aime, ça fait peu. Donc, si vous voulez un épisode où Homer est en conflit avec l'église, choisissez Homer l'hérétique, c'est nickel. Allez, merci à tous de m'avoir suivi dans Duff vs Fud, j'espère que ça vous aura plu. Bye bye.